notre série de vidéos, on en est à la 5e et on part sur quand l'enfant vient faire travailler les blessures de son parent. Alors moi, surtout dans le cabinet, ce que je leur explique, c'est des fois, c'est quand on a le parent a une blessure de rejet, l'enfant aussi l'a, enfin, donc, ou la blessure d'abandon ou peu importe, et que du coup, ça vient taper. L'enfant vient taper dans la blessure du parent, malgré complètement inconsciemment. À nouveau, on parlait d'inconscient dans la vidéo d'avant, mais complètement inconsciemment, et vient donc du coup rejeter son parent si le parent a la blessure de rejet. Donc du coup, il y a les deux qui s'immiscent l'un avec l'autre et qui peuvent faire des fois très très mal, malgré tout, sans que l'enfant, bien évidemment, le sache, ni le parent d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bonjour Sophie. Bonjour. Je suis ravie que tu me reçoives pour cette vidéo sur les blessures. Effectivement, au cabinet, j'aime à parler de ces 5 blessures principales. Et quand l'enfant amène de l'émotionnel en cabinet, quand l'enfant a des comportements qui sont jugés inacceptables par le parent, je viens parler de ces blessures. Comme tu dis, souvent les enfants ont les mêmes blessures. Alors ça s'active avec le père ou avec la mère. C'est des fois pas les mêmes blessures Oui. avec l'un ou l'autre, mais en tout cas dans la symptomatique, ça se révèle par de l'émotionnel et par des comportements. Et souvent, j'aime à dire aux parents, mais est-ce que vous, vous avez ça à l'intérieur? Est-ce que vous-même, vous vous sentez, si on reprend l'exemple du rejet, est-ce que vous-même, vous vous sentez rejeté des fois dans certaines situations professionnelles? Est-ce que, enfant, vous vous êtes senti rejeté par votre mère ou votre père? Et là, on ouvre la boîte de Pandore. Ce jeu de miroir entre l'enfant qui appuie sur le même bouton qu'appuie son supérieur hiérarchique, qu'appuie sa femme, qu'appuie sa mère. Et là, voilà, il y a une révélation du symptôme. Et ça fait du bien en fait, de s'en rendre compte parce que tout ça, c'est des mécanismes complexes quand même. Tu es d'accord avec moi de dire que ces mécanismes inconscients, tant qu'on ne les a pas révélés, ils amènent de l'émotionnel, c'est pas agréable. Donc, moi, ce que j'aime dire, c'est, on peut voir des choses très facilement. Par exemple, un enfant, il va se ronger les ongles et je vais demander, qui se ronge les ongles dans la famille? Est-ce papa ou maman? Parce qu'il l'a bien vu quelque part. Donc ça, c'est facile à décoder. Et donc, dès que les parents comprennent la notion de neurone miroir ou de modèle, je dis à l'enfant, écoute, c'est papa qui a trouvé cette solution pour apaiser son stress, mais toi tu peux faire différemment. Ça appartient à papa. Et après, il y a des choses plus subtiles comme l'enfant est hyper stressé. L'enfant est angoissé d'aller à l'école. L'angoisse de séparation tous les matins. Et là, en fait, c'est plus subtil. C'est pas complètement le problème de l'enfant, c'est aussi la manière dont le parent va se comporter inconsciemment lors des transitions. Est-ce que du passage de la maison à l'école, il va être hyper stressé parce qu'il ne doit pas louper sa réunion? Est-ce que du passage du parking à l'entrée de l'école, il a vite envie de se débarrasser de l'enfant parce qu'il a sa réunion? Ou au contraire, ah bah là il se rend compte que lui c'est la séparation là, et la maman elle fait un gros câlin et elle n'a pas envie de se détacher, puis elle n'a pas envie d'aller à sa réunion. Donc tous ces jeux inconscients vont donner de l'info aussi inconsciente à l'enfant qui va y réagir et qui va mettre un miroir en face. En fait, l'enfant, il répond souvent aux besoins du parent. L'enfant ressent que la maman, elle a du mal à se détacher. Bah, l'enfant va adopter des comportements pour se coller aux parents. Donc, tant qu'en tant que parent, on n'a pas conscience de ce qui se joue en nous, et là on est plutôt sur la blessure d'abandon, et ben ça se reproduit, et ça se reproduit chez l'enfant. J'avais un autre exemple aussi d'une famille là sur des problèmes alimentaires. Alors pareil, ça c'était assez tabou. Toutes les femmes du côté mère ont eu des problèmes avec la nourriture.
Et on peut aller jusqu'aux guerres mondiales Oui. avec l'idée de la pénurie. Eh bien, une petite fille a des problèmes à déglutir, a des problèmes à ingérer. Ça bloque ici. Et puis, elle voit sa mère qui, elle aussi, a des difficultés de manger. Elle peut pas tout manger. Et la grand-mère aussi avait ça. Et là, bon bah oui, oui, on travaille sur le transgénérationnel. Oui, on travaille sur qu'est-ce qui se cache derrière là dans ce cou, dans cette gorge qui n'est pas dit, qui n'est pas révélé. Donc l'enfant, il est là aussi pour emmener son parent au cabinet, pour que le parent il règle quelque chose qui lui appartient et qui appartient à sa famille. Oui. Et dès que finalement il y a cette révélation et que le parent va prendre en charge son symptôme, sa blessure, l'enfant, son symptôme, il s'arrête. Oui, il n'a plus C'est ça besoin. qui Il n'a plus besoin de le ça se porter. passe. On va être obligé de s'arrêter, mais voilà, on peut effectivement, dans ton cabinet comme dans le mien, travailler sur les blessures. Alors toi, c'est le couple parental et enfin la relation enfant-parent ou enfant avec soi-même d'ailleurs quand on était petit et notre enfant à nous. Et moi, c'est plus sur les. Effectivement, je regarde plus le fonctionnement du couple amoureux ou parental dans les séances de thérapie de couple. Ok. Et bah, avec plaisir de continuer sur ces sujets passionnants. D'accord, à bientôt alors. À bientôt, Sophie.